Dans cette vidéo, nous parlerons du système de suspension McPherson, qui est le plus classique des systèmes de suspension indépendants, et on peut dire qu'il s'agit d'un système de suspension double et multibras qui a tous été amélioré et développé sur la base du McPherson. Système de suspension. McPherson est en fait un Américain, et il fut le premier à inventer cette structure de suspension, d'où son nom apporté à General Motors en 1924 en tant que concepteur en chef. Une combinaison innovante d'amortisseurs et de ressorts hélicoïdaux est montée sur l'essieu avant. Cette structure de suspension était simple, prenait peu de place et avait une bonne maniabilité, et McPherson est ensuite passé à Ford. En 1950, 2 modèles Ford furent produits en série avec succès. À ce jour, la suspension McPherson est la suspension la plus répandue sur le marché, composée de ressorts, d'amortisseurs et de bielles. La configuration de la barre stabilisatrice est responsable de la configuration du cadre et l'extrémité inférieure de l'amortisseur est montée sur le nœud de guidage de la bielle. Il joue un rôle de guide. Il n'y a qu'un seul bras oscillant inférieur d'un côté de la suspension McPherson. Une extrémité est fixée au faux châssis avec 2 bagues, et l'autre extrémité est fixée au nœud de direction avec une tête sphérique de bague de bras très spéciale. La bague la plus proche du centre de la roue est la bague de jauge de contrôle, qui affecte principalement les performances de contrôle. Puisque la bague de jauge de contrôle est plus proche du centre de la roue, une force latérale plus importante est exercée sur le véhicule sur cette bague de jauge. Nous pouvons voir sur certaines voitures modifiées que, afin d'améliorer les performances de maniabilité, certains propriétaires de voitures remplaceront ce cache d'équilibrage par un cache d'équilibrage renforcé éloigné du centre de la roue. Sa fonction principale est d'isoler les mouvements avant et arrière. Après près de 100 ans de développement, la suspension McPherson a également donné naissance à de nombreux modèles améliorés, dont les plus célèbres sont BMW et Baiji, parmi lesquels la BMW M3 est un bras oscillant inférieur en forme de L de la suspension McPherson classique. Il est démonté en 2 bras oscillants inférieurs droits reliés par des rotules et un nœud de direction. Dans le Baoshi JE 911, le culbuteur inférieur est également démonté en 2 bras oscillants inférieurs, mais l'un des bras de commande du bras oscillant est démonté. Le 911 est connecté à une douille sur une autre pièce de contrôle. Cette méthode transforme une pièce de contrôle en 2 pièces de contrôle. Plus il y a de pièces de contrôle, plus de paramètres peuvent être ajustés lors de la conception, ce qui est plus propice à l'amélioration des performances de la suspension. Comme le dit le proverbe, le bon fonctionnement d'une suspension dépend de la solidité des points durs. De nombreux amis ont entendu le terme point de suspension rigide. Si on les compare à une personne, les points rigides sont similaires aux articulations humaines. Ils déterminent la qualité de la performance globale. Le point dur de la suspension est en réalité le point central de chaque mouvement du ventre. Une fois le point dur déterminé, la course de la suspension est également déterminée. Les points durs comprennent principalement le point central du mouvement appuyé sur le réducteur, le point central de la roue, le bras de commande nominal, le point central du mouvement, le point central de la rotule du bras de commande, le point central du lait-tête sphérique intérieur et extérieur de la tige de guidage, le point de stabilité central, le point central de la tige de guidage et les joints, la sphéricité intérieure et extérieure du point central de la tige de guidage, le point central de la bague stabilisatrice. Le point central des rotules, aux 2 extrémités de la biellette stabilisatrice, détermine les performances de base de la suspension. Cela donnera plus d'espace pour des modifications ultérieures qui détermineront finalement la hauteur du bâtiment. Par conséquent, une bonne suspension est déterminée à la fois par les points d'appui et les réglages. Je veux aussi vous parler de la notion d'axe principal. Le grand axe est la ligne reliant le point central de la course d'appui sur l'amortisseur et le point central de la rotule du bras de commande. En tournant, les roues tournent autour du roi. Quant à l'inclinaison et aux caractéristiques arrière de l'essieu principal, si vous êtes intéressé, nous les partagerons avec vous lorsque nous aurons l'occasion de vous expliquer les performances de la suspension. Beaucoup de gens compareront la suspension McPherson et la suspension à double triangulation.
Par rapport à la suspension à double triangulation, la structure de suspension de Mavsin est relativement simple et possède un bras de commande de moins que le double triangulation, présente des avantages en termes de coût et de qualité, et occupe moins d'espace latéral, propice à la disposition transversale des moteurs. L'inconvénient est que lorsque la roue saute, l'angle de carrossage de la roue change relativement important. Et le changement important de l'angle de carrossage rend la zone de contact entre la roue et le sol plus petite et la contrôlabilité du véhicule sera réduite. Étant donné que l'extrémité inférieure de l'amortisseur est montée sur la fusée d'essieu, elle joue un rôle de direction et la force latérale qu'elle reçoit est plus grande. Et les exigences de performance de l'amortisseur sont plus élevées avec un rapport de contrôle inférieur au double du suspension à triangle. La rigidité latérale de la suspension est relativement faible. De ce point de vue, la contrôlabilité de la suspension McPherson sera en retard par rapport à celle du double triangulation. Bien sûr, il n'est pas tout à fait clair qui a les meilleures et qui a les performances les plus faibles du système McPherson et de la suspension à double triangulation. Les amis intéressés peuvent nous laisser un message et avoir la possibilité de réaliser une vidéo que chacun pourra comparer et analyser. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler des caractéristiques structurelles de la suspension McPherson et de la notion de point difficile de la suspension McPherson. Bien entendu, l'analyse de la conception et des performances du système de suspension va plus loin, y compris la conception de la rigidité de la suspension, les caractéristiques cassées, les performances NVH, l'adaptation et le réglage, ce qui constitue un système très complet. Si vos amis veulent savoir quelque chose, nous ferons de notre mieux pour le partager avec vous. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.